il n'existe pas d'hypoxie apparente. Eh bien, ce sont les victimes notamment qui présentent des accidents vasculaires cérébraux ou des victimes qui présentent des maladies cardiaques. En effet, l'administration excessive d'oxygène peut avoir des effets secondaires chez ce type de patients, particulièrement avec constitution de radicaux libres qui ont un effet toxique, notamment sur les zones du cerveau qui sont ischémiées dans l'accident vasculaire cérébral et de même dans la maladie cardiaque. Il faut donc être très précautionneux lorsqu'on administre de l'oxygène chez ce genre de patients s'ils ne présentent pas de détresse évidente. S'ils ont une détresse circulatoire ou respiratoire, on est dans un autre cas, on va lutter contre l'hypoxie liée à la détresse et à ce moment-là, on administrera de l'oxygène. Donc, chaque fois que possible, il est absolument nécessaire d'adapter l'administration d'oxygène à la mesure de la SPO2 dès que vous pouvez avoir une SPO2 et de respecter notamment ces indications et ces limites de l'utilisation et de l'administration d'oxygène chez ces personnes qui n'ont pas de détresse et qui ne présentent pas d'hypoxie finalement apparente. Autre effet secondaire que l'on peut rencontrer, qui porte surtout sur une technique d'administration de l'oxygène, c'est l'inhalation d'oxygène à l'aide des lunettes. Il est courant en préhospitalier que l'on n'utilise pas des techniques d'humidification et l'absence d'utilisation de ces techniques d'humidification peuvent entraîner chez la victime une irritation nasale qui est liée au débit d'oxygène à l'intérieur du nez, particulièrement lorsque vous avez des débits élevés supérieurs à 4 litres minute. C'est vrai qu'au-dessus de 4 litres minute, très rapidement, les patients ont du mal à accepter et à supporter cette inhalation d'oxygène à l'aide des lunettes. En règle générale, habituellement, on est souvent entre 1 à 4 litres minute. Il est quand même rare d'être obligé d'administrer des débits qui sont supérieurs à 4 litres minute et ça sera absolument rarement que vous aurez à le faire en intervention. Il faut se souvenir surtout, dans le cas de l'administration d'oxygène, 2 éléments importants. L'oxygène, c'est fait pour lutter contre toute hypoxie. Il existe une hypoxie, on va administrer de l'oxygène pour que l'on retrouve un taux d'oxygénation normal et il ne faut pas entraîner une hyperoxie car l'hyperoxie augmente la concentration d'oxygène dissoute dans le sang, crée des radicaux libres qui peuvent avoir des effets toxiques. Une précision, lorsque vous parliez tout à l'heure de l'insuffisance respiratoire,